Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Il s'agit enfin de la Piccolo Daimao, sortie dans la gamme SH Figuarts de chez Bandai Imagination. Une figurine que j'attendais énormément depuis qu'elle a été annoncée, puisque franchement je pensais pas qu'un jour on aurait une figurine articulée de ce personnage. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de Piccolo, alors en plus si c'est du Piccolo Daimao, mais que demande le peuple. C'est un des grands premiers ennemis emblématiques de Dragon Ball, et là donc il nous arrive dans cette version de figurine articulée avec une très belle boîte, plutôt grande d'ailleurs, j'étais étonné de la taille quand je l'ai reçue. Voilà, je vous fais un petit tour de boîte pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En plus il a l'air d'avoir pas mal d'accessoires, les fameux œufs qu'il crache pour faire naître ses sbires, l'autocuiseur pour le Mafuba, et une petite boule de cristal ici, mais on va voir tout ça en détail en ouvrant la boîte. Je vous montre un peu les tranches également. Ici on a écrit Piccolo Daimao, dessous on a Piccolo en train de cracher son œuf, et au-dessus rien de très intéressant. On va ouvrir la boîte et on va checker tout ça. Alors voici à quoi ressemble le Piccolo Daimao lorsqu'on le sort de sa boîte. Bon, déjà en termes d'accessoires, je peux vous dire que c'est hyper généreux. On a 3 têtes, plus le visage de base, ce qui nous fait 4 expressions différentes, dont celle où il est en train de cracher le fameux œuf qui est ici. On a une petite boule de cristal. Ça, je crois que c'est un espèce de socle ici pour mettre l'œuf. L'autocuiseur ici pour le Mafuba, et différentes paires de mains pour tout ce qui est attaque. On a même les mains serrées, le doigt tendu pour faire le Makampo Sampo. Bref, ça tue, il a l'air vraiment superbe. Je vais le sortir de la boîte et on va checker les articulations et la taille. Et voici un premier aperçu de Piccolo Daimao lorsqu'on le sort de sa boîte. Et comme vous pouvez le voir, il est très ressemblant déjà au niveau du visage. On le reconnaît très bien. Il y a le kanji du démon sur sa tenue de combat. Les muscles version Namek qui sont très bien faits. Et pareil, on a sa tenue Namek que l'on reconnaît très bien. Au niveau articulation, c'est du basique, double articulation au niveau du cou, ici une sous le menton, une au niveau du cou, on a de quoi faire un 360, une au-dessus de l'épaule, une au coude, une dessous là pour la rotation, comme ceci, double articulation au niveau du buste, une là, donc ça va permettre d'avoir des poses assez flexibles. Une en haut de la cuisse, ça va être de quoi déporter assez loin. Une double au niveau du genou également. Et une petite articulation au niveau de la pointe des pieds. Donc de quoi faire des poses comme d'hab avec les SH Figuarts pour s'éclater. Et faire pourquoi pas des petits dioramas ou des petites mises en scène dont vous avez le secret. Je vais la poser et on va la mesurer. Voici un petit aperçu de la grandeur de la figurine. Alors pour cela je vous ai mis d'autres personnages à côté de lui dans la même gamme SH Figuarts, notamment Nappa que vous avez ici qui est déjà un bon gros bébé, Goku en version adulte et Krillin. Et donc quand on le mesure en partant de la tête, vous pouvez voir qu'il fait quasiment 19 cm, on est sur du à peu près 18,5. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une grande figurine et ça c'est cool, on en a pour notre argent. Je vous ai pas trop parlé des couleurs, mais ne vous attendez pas en tout cas à des dégradés. C'est peut-être la seule petite déception que j'aurai sur cette figurine. C'est dommage ici qu'il n'ait pas rajouté une petite nuance de couleur pour accentuer un peu le volume de ses bras. Bon, c'est pas très grave. Sinon, les couleurs sont plutôt bien respectées. Hein. C'est vraiment fidèle au manga, mais voilà, il y a zéro nuance, vous êtes prévenus. Alors maintenant, je vous propose de faire un petit cut et je vais équiper Piccolo Daimao de ses différents accessoires pour lui donner des poses afin que vous puissiez voir ce qu'on peut faire avec. Alors comme vous pouvez le voir, grâce aux nombreux accessoires qu'on a dans la boîte, vous pourrez vous éclater avec votre figurine en lui donnant de nombreuses poses et faire de différentes mises en scène, notamment si vous avez les autres figurines Dragon Ball de la même époque, c'est-à-dire au tout début lorsque Goku est petit. Donc là-dessus, on a une figurine super photogénique, vous allez pouvoir vraiment changer les positions régulièrement. En conclusion, cette figurine franchement n'a pas vraiment de défaut. À la limite, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est ici, regardez, au niveau des antennes, c'est très fin.
Et alors elles ont beau être légèrement articulables, vous pouvez un peu les bouger. Quand vous les avez en main, franchement ça fait un peu flipper, j'ai vraiment peur à chaque fois que je manipule la tête de les casser. Donc surtout faites attention, quand vous la mettez en pose, faites-lui des poses bien fixes pour pas qu'elle tombe vers l'avant, parce que si elle tombe la tête la première, vous risquez de péter les espèces d'antennes. Cette figurine est sortie en octobre 2019 au Japon, elle est déjà dispo en France et elle coûte environ dans les 80 € en neuf. Si vous avez l'argent et s'il vous intéresse, je vous conseille de foncer, parce que les Piccolo Daimao déjà en figurine non articulée, il n'y en a pas des masses. Et en figurine articulée, je crois que c'est la seule que je connais, il y en a peut-être eu par le passé, mais en tout cas, dans toutes celles qui sont sorties dans les années 2000, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Donc allez-y, foncez, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans de Dragon Ball qui vont se ruer dessus. Et d'ici quelques mois, j'ai bien peur qu'elle dépasse son prix initial et qu'elle prenne rapidement de la cote, comme certaines figurines de la même gamme. Donc franchement, si vous avez des thunes, allez-y les fermer. Elle coûte, je répète, 80 €, mais franchement, elle les vaut. Il y a des accessoires de fou, le sculpte de la figurine est super bien respecté, il y a de quoi faire des poses et des mises en scène de dingue, et en plus, Piccolo Daimao, c'est quand même un méchant ultra charismatique et classe. Je vous laisse profiter des dernières images de posing que j'ai fait avec les accessoires, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Si vous ne voulez pas louper les futures vidéos, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Instagram, vous avez tous les liens dans la description. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!